Parce que M. Thiam, son porte-parole, en fait, son porte-parole était à la même place ici, Bendoumi. Et Evin Deba était là. Il a menti aux Ivoiriens, il a menti aux militants. Il a menti en disant que M. Thiam n'avait plus de problème, il était exclusivement ivoirien. On ne peut pas venir faire la politique autrement et mentir. Le même jour, ça comme ça. Si, il a dit ici, la vidéo est là. La vidéo est là, il a dit, les internautes pourraient voir la vidéo. Il a menti. Voici des gens qui sont venus faire la politique autrement et qui mentent. Qui mentent tout le temps les militants. Et quand j'ai fini de donner l'information, l'émission n'était même pas encore finie. M. Blessy, son avocat, a menti aux militants et il a menti aux Ivoiriens. Le lendemain, son député a encore menti. Donc c'est un mensonge organisé par un parti politique qui, quand ils sont pris en flagrant délit de mensonge, ne peut pas venir assumer leur mensonge sur ce plateau, fuit en disant un tweet, en accusant NCI. Mais c'est malsain. On ne peut pas être fourbe jusqu'à ce point. M. Thiam, il nous a dit, devant les Blancs, qu'en politique, le plus grand danger, c'est le mensonge. Mais pourquoi ici ment? Ou bien les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre, parce qu'il a dit à l'époque, et c'est comme ça, j'ai dit après mensonge et opportunisme. Il a dit à l'époque que c'est lui qui avait expliqué la dévaluation. Tout ce que Bédi a fait de bien, c'est lui. La dévaluation, bien expliqué, c'est lui. Les 12 chantiers, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est Kikawi. Les 18 milliards, c'est Kikawi. Donc, opportuniste plus mensonge. Et quand tu es pris en flagrant délit, mais les Ivoiriens, tu l'as dit, toi-même, ils comprennent. Vous le dites, vous-même, ils comprennent. Mais il faut aller dire aux Ivoiriens, oui, j'ai commencé, mais vous partez accuser devant vos militants rassemblés dans une Ayam Soko, vous partez encore accuser Banga, NCI pour mentir. Moi, je vais dire aux militants du PDCIRDA. Mes chers compatriotes, la démocratie ivoirienne est-elle en train de s'étouffer sous nos yeux? Aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo choc, un coup de gueule puissant du porte-parole du PDCIRDA, Bredoumi Soumaïla, qui met les pieds dans le plat. Imaginez, une chaîne de télévision censée être neutre lors des débats politiques, qui laisse passer des écarts de langage répétés d'un sympathisant du pouvoir, sans aucune régulation. Pire, le présentateur Ali Diarra-Souba, au lieu de jouer son rôle, semble complice de cette mascarade médiatique. Le PDCIRDA excédé, claque la porte de NCI, et dénonce une manipulation flagrante. Mais la question est simple, jusqu'où ira ce parti pris médiatique? Les Ivoiriens méritent-ils des informations objectives, ou des propagandes déguisées? Avant de regarder cette vidéo explosive, posez-vous cette question. Qui contrôle vraiment l'information en Côte d'Ivoire? La vérité doit éclater. J'ai eu l'appel de M. Ali Diarra-Souba, qui a dit, il voulait me parler, mais comme j'étais sur l'autoroute, la conversation a coupé. Et je n'ai pu plus reprendre. J'ai essayé de l'appeler, et je savais que c'était pour l'émission de dimanche. C'était déjà samedi. J'arrive, je le rappelle, parce que je suis un gars respectueux, bien éduqué, bien formé, bien discipliné, le PDCIRDA a ses valeurs. Il me dit, ah, cher aîné, c'est comme ça il m'appelle, parce qu'on se connaît avant. Je voulais t'appeler parce qu'on a une émission demain, c'est-à-dire le lendemain, et on voulait que le PDCI y participe. Mais comme je n'arrivais pas à t'avoir, j'ai appelé Gustave, qui est le conseiller en communication du président du parti, et il m'a dit qu'il était en train de réfléchir pour voir si on pouvait venir. Si vous pouvez venir. C'est comme ça qu'il m'a présenté. Alors moi, je connais la version de Gustave. J'ai dit, bon, comme vous l'avez eu, et qu'il dit, certainement, il va m'appeler, et ensemble, on prendra une décision. Entre-temps, je vois le poste de M. Arthur Bamba, à Banga, qui disait qu'il y avait une émission, et que ça allait être sanglant. Pendant que j'étais en train de regarder, j'étais là, je vois qu'il m'envoie un message, Ali Diarra-Souba, je peux vous témoigner tout ça là, s'il veut bien. Il m'envoie, cher aîné, je viens aux nouvelles. Ça dit, qu'est-ce que vous avez décidé? Je lui ramène, je lui envoie la déclaration écrite de M. Banga. Je ne fais pas de commentaires et je mets point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Voilà comment les choses sont passées. Et il me rappelle pour dire, cher aîné, tu as envoyé les choses, mais je t'ai envoyé un message. J'ai dit non, je n'ai pas encore lu le message, je vais le lire. Le message dit ceci, que nous avons vu ce message, mais ça n'engage que Arthur Banga lui-même. Que d'ailleurs,
nous en avons discuté et que nous allons l'encadrer sur le plateau, il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on en a fait un débat ici avec lui, que cette déclaration a un effet viral sur la toile. Voilà ma main. Et moi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, Monsieur Garasouba, je vous respecte bien, mais le PDCI RDA a une responsabilité et a une image à défendre. Mais M. Atou Banga n'a pas de responsabilité, n'a pas d'image. Et si je vais où j'envoie quelqu'un, et comme il a dit c'est sanglant, et qu'effectivement ça devient sanglant, j'en assume la responsabilité. Que je ne vois pas pourquoi un débat à la télévision peut être sanglant. Donc je ne peux pas vous envoyer quelqu'un, et je ne peux pas, moi aussi partir. Parce que si je vais, c'est l'image du PDCI RDA au finish qui va être ternie. Or nous sommes jaloux d'une image du PDCI RDA. Donc nous n'irons pas. Et puis on raccroche. Il a dit oui, d'accord, je respecte votre point de vue. Mais le problème s'est posé, c'est que M. Ali Garasouba n'a pas su que j'allais faire une déclaration sur mes pages Facebook et WhatsApp. Ça, il n'avait pas vu. Si je n'avais pas fait ça, il serait allé à la télévision pour dire bon, on a invité le PDCI RDA, il n'a pas voulu. Donc moi, j'ai fait un communiqué, en plus de ce que Gustave avait fait, pour dire suite à cette déclaration-là, nous n'allons pas participer parce que le PDCI RDA a une responsabilité. Et nous demandons à nos militants de n'accorder aucun crédit à ce qui va se dire là-bas. Et ça aussi, ça a pris la toile. Il y a eu des gens qui étaient pour, d'autres qui n'étaient pas contre. Mais au finish, pendant 3 minutes 45 secondes, M. Atou Banga a eu la parole sans que M. Ali Garasouba n'intervienne. 3 minutes 45 secondes pour matraquer le PDCI, pour le traiter de tous les mots. Je pense que ce n'est pas responsable. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu, nous on n'est pas partis, on n'a pas réagi. C'est la toile que le PDCI n'a pas fait de communiquer. Mais c'est la AK qui m'a le plus déçu. La haute autorité de la communication fait un communiqué bateau. Ils n'ont même pas été capables de dire que sur la chaîne NCI, il y a eu un débat nauséabond et que ce n'est pas normal. Même s'ils ne sanctionnent pas. Est-ce que la AK était capable de dire cela? Si c'était au PDCI qu'on avait dit, ils allaient annoncer que le PDCI RDA, PDCI TV ou Nouveau Réveil, pour le blanc qu'il a fait, on l'a sanctionné. Ils n'ont pas été capables. Mais au moins, ils ont compris que les faits étaient tellement grossiers qu'ils étaient interpellés. Donc voilà comment ça s'est passé. Et nous, PDCI RDA, parti responsable, parti de paix, nous avons pris sur nous de manière souveraine de ne pas aller, et je l'ai dit, que nous n'irons plus, suspendons, et que si les conditions étaient réunies, nous sommes ouverts au dialogue, pour que nous repartons, nous irons. Mais nous pensons que avec la nouvelle technologie, avec le monde ouvert, on peut se passer de NCI. Si tel est que NCI ne peut pas changer. Et j'avais terminé avec M. Garasouba à dire, moi je ne suis pas indispensable à NCI. Mais je me rends compte que Atou Banga est indispensable. Donc comme il est indispensable, bon, nous on n'ira pas. Quand on a décidé de ne pas aller, qu'on a fait un communiqué, si j'étais à sa place, j'aurais différé la partie qui concerne le PDCI RDA. Parce que vous parlez de quelqu'un, ils ne sont pas là. Nous aurions pu demander après un droit de réponse, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà comment ça s'est passé. Et nous maintenons notre position. Si une chaîne s'organise uniquement contre notre président et nous n'allons pas participer à cette boue, cette odeur nauséabonde, ce manque de professionnalisme, des gens qui ne savent même pas, qui n'ont pas été éduqués. Et ça, je pèse mes mots. Parce que la bonne éducation veut qu'on m'aime et la forme dans le fond. Donc voilà ce qui s'est passé. Et nous maintenons notre position. Et nous pensons que nous avons une plus-value qu'on ajoute en allant sur les chaînes télévision. Si vous ne voulez pas de nous, quand vous voulez, alors on se retire.
préparez-vous à faire la passation en tous avec nous. Comme ça, comme cela, ça sera ni vengeance, ni revanche.